Voici l'histoire d'un homme dont la voix a bouleversé l'Amérique. Un homme passé de la rue à la sagesse, de la colère à la conscience mondiale. Malcolm X. Né en 1925 à Omaha au Nebraska, Malcolm Little grandit dans un climat de terreur raciste. Sa maison est incendiée. Son père, militant garveyiste, meurt dans des circonstances troubles. La famille se voit brisée. À l'adolescence, il abandonne l'école, persuadé par un professeur qu'il ne sera jamais avocat. Il plonge dans la délinquance à Harlem. En 1946, il est arrêté et mis en prison. C'est derrière les barreaux que sa transformation commence. En prison, il découvre les écrits d'Elijah Muhammad. Il adopte la foi musulmane prônée par la nation of Islam. Il rejette son nom d'esclave et devient Malcolm X. Sous cette appellation, il entame une nouvelle vie. À sa sortie, il devient le porte-voix du mouvement. Brillant, implacable, il dénonce l'hypocrisie raciale, rejette l'intégration et pense que tous les moyens sont nécessaires pour combattre le racisme. Mais des tensions internes et une quête spirituelle le poussent à quitter la nation of Islam. Malcolm entame un nouveau chemin, plus universel, plus profond. En 1964, il accomplit un pèlerinage à la Mecque. Il y découvre un islam sans race, où les hommes prient ensemble, blancs et noirs. Il revient changé, ouvert au dialogue, mais toujours combatif. Malcolm fonde l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine. Il unit la lutte des Afro-Américains aux luttes des peuples opprimés du monde entier, de l'Afrique à l'Asie. Le 21 février 1965, il est abattu à New York, en plein discours. Il avait 39 ans. Un silence s'abat, mais sa voix, elle, ne s'éteindra jamais. Malcolm X reste une figure majeure du panafricanisme moderne, de la fierté noire et de la résistance à l'oppression. Son autobiographie, coécrite avec Alex Haley, est une œuvre fondamentale du XXe siècle. Contrairement à l'image caricaturale d'un extrémiste, Malcolm X fut un homme en constante évolution, du nationalisme noir religieux à une vision internationale et humaniste de la lutte contre l'oppression.